Salut mes secondaires 4, j'espère que la semaine se déroule bien pour vous, que vous avez passé une belle fin de semaine. On se dirige tranquillement vers le long congé de Pâques, gang de chanceux. Aujourd'hui, dernier cours pour débroussailler la notion d'électrolyte et de dissociation électrolytique. Vous devriez maintenant savoir qu'un électrolyte, c'est une substance qui va conduire l'électricité quand elle va être dissoute dans l'eau. La substance en question, la molécule, va se dissocier. Cette substance-là est composée d'un métal et d'un non-métal. Liés ensemble. On se rappelle que ce qui fait la différence entre un métal et un non-métal, c'est la fameuse escalier là, du tableau périodique qui est en rouge. Maintenant, vous savez aussi, et n'oubliez pas que des ions polyatomiques peuvent remplacer dans la molécule autant le métal, le donneur d'électrons, que le non-métal, le receveur d'électrons. Maintenant, gang, les électrolytes, on peut on va dire les diviser en trois grandes catégories. Alors, ils vont avoir un impact directement sur l'acidité et la basicité d'une solution. On a tous vu ça à un moment donné en secondaire 1, en secondaire 2, on l'a refait en secondaire 3. Déterminer si une solution, donc un liquide, était acide, basique ou neutre, à l'aide des papiers tournesol. D'ailleurs, là, on se rappelle que de 0 à 7, sur l'échelle de pH, qui est une échelle qui va de 0 à 14, bien de 0 à 7, on a une substance acide. De 7 à 14, la substance est basique. Et à 7 piles, on a une substance qui est neutre, évidemment. Eh bien, les électrolytes sont directement responsables de l'acidité ou de la basicité d'une substance. En effet, on va séparer les électrolytes ici en trois grandes catégories. Tout d'abord, on a les acides. Donc, les acides, quand ils vont être en solution dans l'eau, donc en milieu aqueux, ce qui va se produire et ce qui fait en sorte que le milieu en question va être acide, c'est qu'ils vont libérer des ions H+. Le H ici joue le rôle de donneur d'électrons. Dans le tableau périodique, l'hydrogène d'ailleurs est placé à gauche de l'escalier. On va donc le considérer comme étant un métal, même si c'est un gaz. Donc l'hydrogène H+, va être un donneur d'électrons et c'est cet ion-là qui va être libéré quand l'électrolyte va être en solution. Par exemple, la molécule de HCl, si je place ça dans l'eau, il va y avoir dissociation électrolytique, il va y avoir H+ d'un côté et Cl- de l'autre côté, et c'est les ions H+, qui vont faire en sorte que la substance va devenir acide. Donc, acide veut dire ion H+, présence d'ion H+. Plus il y en a en solution, plus la substance va être acide. Même principe, encore une fois, toujours avec H. Ça n'a pas besoin d'être H tout seul, hein. Il peut y avoir deux hydrogènes, comme dans le cas de la molécule ici d'acide sulfurique, H2SO4. Ça le dit dans le mot, hein, acide sulfurique, c'est assez acide, merci. Eh bien, on a le sulfate, SO4 2-, qui est un ion polyatomique, qui remplace le chlore ici, qui joue le rôle de non-métal, en fait, le SO4. Et on a toujours notre fameux H ici qui est présent, même s'il y en a deux, c'est quand même hydrogène. Il va donc y avoir beaucoup d'ions H+ libérés en solution avec cet élément-là. Bref, un bon truc pour reconnaître une substance qui est acide, c'est de repérer un H, l'hydrogène, qui est présent au début de la molécule. Faites attention, il y a certaines exceptions, entre autres la molécule d'eau, H2O, n'est pas acide et c'est une des seules exceptions présentement qui me vient en tête. Donc H2O n'est pas une substance acide, c'est une substance qui est neutre. Même si, effectivement, quand on observe la molécule, on a l'impression qu'on a une espèce de liaison métal-non-métal qui va se dissocier. Ce n'est pas le cas, c'est une exception, c'est une liaison qui est covalente dans ce cas-ci. Dans un deuxième ordre d'idée, on a les bases. Alors, la base des bases, c'est de retrouver OH-. OH-, c'est ce qui fait qu'une substance, elle est basique. Plus la quantité d'ions OH- va être présente dans une solution, plus on va se diriger vers un pH qui va être basique, donc vers le 14. Alors, le truc pour repérer une base dans un électrolyte, n'oubliez pas que ça prend tout le temps un métal avec un non-métal, n'est-ce pas? Alors, tout d'abord, pour repérer un métal, par exemple dans un NaOH, le sodium, Na, est un métal. Et lorsque la molécule se termine par OH, non-métal ici, en fait c'est l'ion hydroxyde, là, OH qui remplace le non-métal, eh bien on est en présence d'une base, NaOH. Même chose ici, le métal des fois peut être remplacé par NH4, donc on a NH4OH. On pourrait avoir deux fois la molécule d'hydroxyde, un peu comme dans le cas du H2SO4 ici, on pourrait avoir quelque chose comme le CaOH2 par exemple, le dihydroxyde de calcium. Et bien le calcium et le dihydroxyde ensemble, quand ils vont se séparer, ça va faire une solution qui est basique, parce que à la fin de la molécule, on a un OH. Il va y avoir une petite exception tantôt là, que je vais vous écrire au tableau, une molécule qu'on écrit souvent et qui se termine par OH,
mais qui n'est pas une base, un peu comme l'eau.